Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo de l'année 2024. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo au moment de sa sortie ou en janvier 2024, eh bien je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Alors, je ne vais pas être très originale. Qui dit nouvelle année dit pour beaucoup de monde le moment, l'occasion de faire un bilan de l'année écoulée, de se donner des objectifs, des projets, des intentions, des bonnes résolutions, appelez-les comme vous voulez, pour l'année qui arrive. C'est une habitude que j'ai depuis quelques années. D'habitude, je le fais par écrit, dans des articles de blog. Je vous les mettrai en description si cela vous intéresse. D'ailleurs, est-ce que ça vous intéresse? Je n'en sais rien. En tout cas, c'est une habitude que moi, j'ai gardée et que je perpétue encore parce que je trouve ça très utile. Je vous invite à en faire de même. Et j'aime également, personnellement, beaucoup écouter les bilans, les expériences passées, les leçons tirées chez les autres, pas forcément que chez les créatifs. D'ailleurs, cette année, j'ai beaucoup aimé écouter le bilan de Maëlan Faure, qui en a fait un épisode de podcast. Je vous le mettrai également éventuellement en description de cette vidéo. Donc je ne vais pas faire exception cette année, cette fois-ci par contre je le fais en vidéo, je me sens un petit peu plus à l'aise avec le temps, et puis voilà, ça m'amuse de le faire en vidéo. Je me suis donc attelée à faire le bilan de mes 2 entreprises, puisque là je vais parler de bilan professionnel. Alors j'ai toujours 2 entreprises, on en parlera un petit peu après, et puis voilà, essayer de voir quelles sont alors je vais dire cette année des intentions pour l'année 2024, vous allez comprendre pourquoi. Alors je ne vais pas rentrer comme d'habitude dans un bilan chiffré, tout simplement parce que je veux que ça reste confidentiel et puis parce que je suis pas sûre vraiment que ça ait beaucoup d'intérêt pour vous que de connaître les chiffres de mon entreprise. Ceci dit, je vais quand même vous lâcher 2 chiffres qui me semblent, si ce n'est intéressant, en tout cas cocasse pour l'année 2023. Le premier chiffre, c'est 1,5%. Alors qu'est-ce que c'est 1,5%? C'est la part de chiffre d'affaires que représente mon entreprise de fabrication de bijoux, oh là là, vous voyez derrière moi, dans mon chiffre d'affaires global. Alors pourquoi c'est cocasse? Pourquoi je vous le mentionne? Déjà parce que c'est une forte progression. L'année dernière c'était 0. Ça peut paraître vraiment bizarre de dire ça et d'en être contente. En fait, et pour ceux qui ne me connaîtraient pas depuis et qui ne me suivraient pas depuis longtemps, ça fait 12 ans, non 13 ans maintenant que j'ai cette marque de bijoux. J'ai choisi volontairement de la mettre en sourdine, en sommeil depuis l'année 2021. Dû à différentes expatriations, à différents changements de vie et puis à l'augmentation de la partie formation, donc de mon deuxième business qui me prend beaucoup plus de temps, d'énergie, de passion aussi, il faut le dire. J'ai préféré mettre mon énergie dans ma deuxième entreprise, ma deuxième activité qui est la formation en bijouterie. Et j'ai volontairement décidé de lever le pied sur Olala. Mais cette année, j'ai donc ouvert un petit showroom que vous voyez derrière moi, là où je suis au Portugal. Et même si je suis dans un tout petit village, eh bien, j'ai eu quelques retours au niveau local. Et donc voilà, j'ai dégagé un petit chiffre d'affaires qui est anecdotique, mais qui me fait bien plaisir. Le deuxième chiffre que je voulais vous mentionner, c'est 20 000. Qu'est-ce que c'est 20 000? Eh bien, c'est le nombre d'abonnés que je vais bientôt atteindre sur YouTube. Alors bon, je ne fais pas particulièrement attention à ces chiffres en général, mais là, je viens de le voir. On n'est pas tout à fait aux 20 000, on est à 19 500 à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Et je me disais, pourquoi pas, du coup, c'est l'occasion en ce début de vidéo, parce que je suis pas sûre que tout le monde reste jusqu'à la fin, de vous demander si vous avez des questions. Je ferai une foire aux questions, je répondrai à une foire aux questions pour fêter les 20 000 abonnés, parce que selon toute vraisemblance, ça devrait être bientôt. Voilà, donc si vous avez des questions, quel que soit l'ordre, technique, bijouterie, entreprise, éventuellement personnel, hein, je verrai ce à quoi je réponds ou pas, mais n'hésitez pas à les poser en commentaire de cette vidéo, et puis également je poserai la question sur Instagram. Donc 20 000, c'est ben voilà, j'en suis pas peu fière, ça veut dire que ce que je dis, ce que je raconte ici a de l'intérêt pour certains, et j'espère vraiment cette année pouvoir continuer à capter votre attention au sujet de la bijouterie sur cette chaîne. Alors venons-en au bilan de 2023. Alors moi j'ai comme référence l'année chaotique, la grande année chaotique dans ma vie que fut 2021. Donc vous savez, c'est mon graduant, hein, c'est l'échelle de Richter de ma vie.
Donc forcément, par rapport à la claque que fut pour moi 2021, forcément 2023 a été beaucoup plus calme. Alors je reviendrai pas sur, enfin voilà, en 2021 j'ai changé de pays, j'ai perdu des membres de ma famille, ça a été une année extrêmement difficile pour moi où j'ai dû mettre en pause, bien malgré moi et heureusement, mes activités. Donc j'en avais fait une vidéo qui depuis n'est plus disponible par pudeur. Je trouvais que je m'étalais un petit peu trop dedans sur ce qui m'était arrivé. Mais donc voilà, tout ça pour dire que 2023, forcément comparé à cette année-là, a été une année plutôt calme et apaisée. Mais bon, il y a toujours une différence entre ce qu'on imaginait en début d'année. Donc c'est pour ça que j'aime bien me fixer des objectifs, des projets, des intentions pour voir en fin d'année ce qu'il en a été. Il y a toujours une différence, forcément, ça ne peut jamais se passer exactement comme on l'avait imaginé ou prédit. Et 2023 n'a pas fait exception, évidemment. D'ailleurs, ça me fait penser que pour mesurer un petit peu tout ça, même sans parler de chiffres, même sans mesurer au niveau des chiffres, j'ai mis en place en fait une page sur Notion que j'ai appelée bilan, donc je le fais depuis 2 ans, bilan 2022-2023, où je mets un petit peu chaque mois, mois après mois, ce qui se passe de notable dans ma vie professionnelle et personnelle. Je trouve ça en fait vraiment très pratique parce que sinon il y aurait la moitié des choses que j'oublierais, surtout tout ce qui est positif. On a tendance à retenir vraiment le négatif en général, enfin en tout cas moi je vois souvent les embûches, les galères que j'ai eues, j'ai parfois pas forcément voilà, l'état d'esprit de retenir les belles rencontres, les jolis voyages, enfin si les voyages on les retient en général, mais ce qui s'est passé de chouette. Donc je note voilà, toute activité notable dans mon entreprise comme dans ma vie personnelle. Et en fin d'année, je suis, voilà, je réouvre chacun de ces mois et je découvre ce que j'avais oublié, à savoir des bons moments ou des difficultés aussi, hein, également, je les note là-dedans. Donc je vous invite à le faire également, voilà, c'est une petite discipline à avoir tous les mois quand on fait son bilan. Je sais pas, quand vous faites votre comptabilité, vous faites également, vous reprenez votre calendrier et vous dites « Ah oui, c'est vrai que j'ai rencontré machin, j'ai discuté avec truc, ah cette année j'ai fait ça, ce mois-ci j'ai lu tel livre ». Et voilà, ça fait toujours plaisir de le lire en fin d'année et c'est ce que j'ai fait pour vous faire cette vidéo. Donc voilà, après l'année 2022 qui a été une année où je me suis beaucoup centrée sur moi-même, sur le fait de me réparer, de me créer un cocon, donc cet atelier studio dans lequel je suis, voilà, où j'ai passé du temps aussi à reprendre mes marques, me m'ancrer un petit peu plus dans le sol, prendre soin de moi, de ma famille, et également de reprendre le contact avec mon audience. J'avais créé en 2022 pas mal de contenu pour me faire plaisir, uniquement ce qui me faisait envie. Donc ça m'a permis de reprendre le contact avec tout ça. Eh bien 2023 a été plutôt une année consacrée à la remise en action, avec notamment en début d'année, j'avais fait une feuille de route assez cadencée et assez réaliste de ce que je voulais pour mon année. Et j'insiste sur le mot réaliste et même clairvoyant parce que j'ai souvent eu tendance, et je pense qu'on a tous un peu tendance à ça, à souvent vouloir trop en faire, trop être parfait, trop... Voilà. Là, j'avais donné certaines intentions à mon année 2023 et je m'étais clairement noté les actions que j'allais mettre en place pour atteindre voilà, ces objectifs, si on peut dire, ces projets, mais ça restait tout de même clairvoyant dans le sens où je n'ai pas essayé d'en faire trop. Et je pense pouvoir dire que ça a été relativement bien suivi, bien efficace, et je pense que je referai la même chose cette année. Si je reprends mes objectifs de 2023 que j'avais notés donc dans mon article sur mon bilan et mes objectifs de l'année 2023, il y avait notamment recruté une content manager, donc là je vais me mettre un 5 sur 5 puisque ça a été fait dès le mois de janvier. J'ai recruté Claire de l'agence Jeanne Poppins, et depuis ça roule parfaitement, donc mission accomplie. Ça m'a vraiment, comme on dit, enlevé une fière chandelle du pied que d'avoir Claire à mes côtés. Le processus de recrutement aussi a été vraiment très chouette. J'ai beaucoup aimé vraiment mettre les choses à plat et faire ça bien. En deuxième, j'avais également aménagé mon showroom parce que j'avais ce studio dans lequel je n'avais pour l'instant aménagé que la partie atelier, et donc j'ai aménagé le showroom que vous voyez juste derrière moi. J'en ai fait une vidéo, c'était avant l'été. Ça m'a énormément plu et là aussi 5 sur 5, ça y est, ça c'est fait.
J'avais comme résolution également de me remettre à créer des bijoux pour ma marque Olala. Donc là, je vais me mettre 3 sur 5 parce que comme vous l'aurez compris, effectivement, voilà, ne serait-ce que là, mes bijoux sont en exposition et connaissent leur petit succès localement, on va dire, hein, dans la région dans laquelle je suis. Cependant, je n'ai pas quand même pris le temps ni de recommuniquer dessus sur les réseaux sociaux, ni de faire de shooting ou encore de créer vraiment une vraie collection. Donc, je m'y suis remise, mais vraiment mollo mollo, comme on dit. En 2023, j'avais également comme ambition de sortir 3 modules de formation et c'est là où il y a eu un petit couac cette année. J'en ai sorti 2 sur 3, donc la cire perdue avec Lisanne Desroches et un module sur la création de bijoux en Goldfield. Donc voilà, ces 2-là c'est fait, mais il y en avait un 3e de prévu sur le sertissage et bon, j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais ça a été un moment un petit peu charnière. C'est là où j'avais pas vraiment prévu voilà, que ça se passe comme ça, mais on va dire que donc c'est un 2 sur 3, je n'ai pas totalement failli à mes projets, mais j'ai retardé l'un d'entre eux. Et enfin j'avais des projets, alors j'avais mentionné des projets secrets tout simplement parce que je ne voulais pas trop en dire. On va dire que j'en ai réalisé 1 sur 3, donc les tabliers Apprendre la bijouterie que vous avez pu découvrir en fin d'année, juste à temps pour Noël, pour les fêtes. D'ailleurs, je tiens à remercier énormément toutes les personnes qui ont offert, que ce soit un tablier ou une formation à apprendre la bijouterie cette année à un proche ou qui se le sont offerts eux-mêmes. Merci beaucoup. Et donc ça, voilà, on va dire 1 sur 3 parce que j'ai encore 2 petits projets secrets entre guillemets qui sont toujours dans les starting blocks pour l'année 2024. Donc on va dire qu'à 1 ou 2 couacs près, j'ai plutôt bien atteint mes objectifs si on veut. Pourtant, c'est là où je vous disais qu'on ne prévoit pas toujours tout. Cette année, il y a quand même quelques... J'ai vécu cette année en 2 battants, on va dire. J'ai eu l'impression d'un début d'année qui se déroulait vraiment comme sur des roulettes et d'une fin d'année que je n'avais pas prévu. Il y a même d'autres choses que je n'avais pas prévues dans le positif, notamment en début d'année. Mais voilà, j'ai eu vraiment cette sensation à un moment d'avoir un petit peu perdu pied, perdu de vue mes objectifs, enfin pas perdu de vue, mais bon, vous allez voir, je vais vous en parler. Pour moi, le premier semestre, en fait, grosso modo, la première partie de l'année, on va dire jusqu'au mois de septembre, ça a été une année limpide, fournie vraiment en projets, en rencontres. J'ai été épaulée par Claire qui est entrée dans mon business, par Lisanne qui est venue faire des formations, par Manon qui m'a aidée pour différents projets. Voilà, grosso modo, je suivais ma feuille de route comme je me l'étais prévu et ça déroulait vraiment très bien. Je me suis quand même surprise à vraiment avoir envie de faire beaucoup de rencontres professionnelles, hein, j'entends. Disons que j'avais, je sais pas, j'avais envie d'échanger, un petit peu d'ouvrir, de m'ouvrir un petit peu, peut-être que c'est dû à 2022 où je me suis beaucoup recentrée sur moi-même. Ça m'a fait un bien fou. Et même si je n'en avais pas forcément conscience et donc pas formulé le souhait dans mes objectifs de 2023, eh bien j'ai mis quand même en place cette routine que d'avoir des invités régulièrement, des rencontres, notamment sur mon compte Instagram. Alors, merci ma page Notion, parce que j'en aurais peut-être oublié entre-temps, mais il y a eu notamment quelques lives avec des invités. Il y a eu en janvier Sandrine Fanchet et Sophie Charlotte Chapman, des entrepreneuses créatives avec lesquelles on a parlé du fait d'avoir un side project. Il y a eu en février Mélanie Brumand d'Hôtel Bohème, où on a parlé du succès sur les événements de créateurs. En avril, il y a eu Lisanne Desroches, donc, qui est la professeure qui intervient, la formatrice sur la fonte à cire perdue, et donc c'était le sujet de notre rencontre. Il y a eu également Caroline Rivière, que vous connaissez certainement, d'Objectif Bijoux, avec qui on a parlé concurrence. En août, Benoît Ries de Septaria, avec qui on a parlé gémologie. Et enfin, en novembre, il y a eu Lorraine Bonga de Alamanou, avec qui on a parlé de la façon de réussir ces fêtes de fin d'année quand on est créateur. Donc ça a été des sujets, des débats que j'ai beaucoup aimé avoir, et également en off, j'ai également découvert de potentiels nouveaux partenaires. J'ai discuté avec des personnes
voilà, que j'ai découvert, des personnes que j'ai découvertes durant l'année, que je garde pour moi parce que voilà, tant que tout n'est pas acté, je ne vais pas forcément en parler, mais en tout cas c'était très plaisant. J'ai également cette année beaucoup apprécié de sortir un petit peu du cadre du virtuel et du digital, hein, puisqu'avec mes formations tout se fait en ligne, et de revenir un petit peu à du plus concret, à des projets vraiment plus concrets. Et quoi de plus concret que de mettre les mains dans le cambouis. Lorsque j'ai fabriqué donc derrière moi tous les présentoirs, mon showroom, j'ai beaucoup bricolé, j'ai poncé, j'ai peint, j'ai passé un mois à faire plutôt qu'à penser. Et ça m'a fait énormément de bien à la tête, il faisait beau, et puis après on a fêté ça avec l'ouverture du showroom, et puis ça m'a amené une petite notoriété locale à laquelle je ne m'attendais pas forcément. Ça m'a permis également de joindre mes deux activités en proposant, là le présentoir que vous voyez ici est réservé aux élèves de ma formation que je fais tourner et qui peuvent présenter voilà, leurs bijoux ici. Donc ça m'a permis voilà, de joindre un petit peu de faire un liant dans tous mes projets, et ça m'a fait voilà, beaucoup de bien. C'était une expérience extrêmement plaisante. D'ailleurs j'en ai fait un vlog que vous retrouverez toujours en description, où j'ai voilà, montré comment est-ce que j'ai mis en place tout ça. Également j'ai adoré penser et mettre en place ce projet de tablier Apprendre la bijouterie, donc que vous avez découvert en décembre. Ça faisait un petit moment que j'y pensais. J'ai adoré brainstormer avec Manon, ma graphiste, qui arrive toujours à mettre en dessin et en mots toujours simples comme je l'aime, mes idées, voilà, ce que je voudrais retransmettre. J'ai adoré sourcer, chercher quel était le bon tablier, le bon tissu, est-ce qu'on fait de la broderie ou est-ce qu'on fait de la sérigraphie, qu'est-ce qu'on y rajoute, quel est le packaging, trouver les fournisseurs, les bons prix. Les prix. Tout comme pour les bijoux, ça m'a rappelé un petit peu mes débuts quand je me suis lancée dans la bijouterie. Et bien il a fallu découvrir, redécouvrir, chercher, trouver le bon fournisseur, mettre en forme, trouver le packaging, se dire comment est-ce que je vais le mettre, quel prix, calculer mes prix. Je me suis retrouvée débutante avec un produit physique à expédier. Il a fallu ensuite penser aux solutions d'envoi. J'ai joué à la mère Noël, j'ai empaqueté vos commandes. C'était beaucoup plus concret que ce que je peux faire d'habitude dans le digital, sur Internet. Et encore une fois, ça m'a fait plaisir de remettre en fait voilà, mes mains en action, quoi. Voilà, puisque avec des cours en ligne, je n'ai pas du tout cette approche produit vraiment physique, qui est vraiment du produit délivré jusqu'à voilà, au conditionnement et à l'envoi. Donc c'était vraiment très appréciable. Puis est arrivée la rentrée de septembre. Donc en septembre, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai sorti comme prévu ma formation sur le Goldfield, dont j'étais assez fière, qui m'a beaucoup plu à tourner, à réaliser, mais sur laquelle j'ai eu, voilà, pour commencer, j'ai eu pas mal de soucis techniques au moment de la sortir, cette formation. Donc ça a été une rentrée, parce qu'il y avait la rentrée des enfants, enfin bon, je mêlais plein de choses perso et pro à ce moment-là, les problèmes techniques, on s'en passerait évidemment. Ce qui fait que je suis arrivée en septembre épuisée, et puis s'est accumulé une sorte d'amoncellement, d'imprévus, de déception. Je vais pas trop m'étaler là-dessus, mais vous connaissez certainement ces moments où en fait on a l'impression que tout s'accumule, que le monde a décidé de vous rajouter des petites pichenettes qui sont pas en soi très grave ni insurmontable, mais sur le coup ça m'a mis une démotivation, c'est-à-dire que tout d'un coup la feuille de route que je m'étais fixée, je l'ai mise de côté et je me suis dit j'ai pas envie, tout simplement. Alors qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? En général je prends quelques jours, une semaine, un petit moment où je me dis c'est pas grave, tu décales, tu te reposes et puis la motivation reviendra. Sauf que non, il y avait quelque chose qui allait pas. J'avais un fort sentiment de désalignement dans ce que je voulais proposer. J'avais un fort sentiment d'imposteur. Je me sentais pas à ma place. J'avais pas envie de faire ce que j'avais envie de faire. Tout ce que j'entreprenais raté. Ajouter à ça le fait que tout augmentait, et notamment le loyer ici de mon studio. J'ai failli devoir rendre mon studio parce que la propriétaire a voulu augmenter mon loyer de 60% d'un coup.
Et bon, voilà, l'un dans l'autre, j'ai réussi à négocier et tout est rentré dans l'ordre. Mais j'avais pas prévu ça à ce moment-là, j'avais pas prévu non plus de m'éclater le genou. Faut savoir que ici je joue énormément au paddle, le paddle tennis. J'ai un groupe de copines, on se fait plusieurs matchs par semaine. Voilà, ça me permet de me défouler, ça m'amuse, c'est un moment social. Et puis tout d'un coup, je me suis fait les ligaments croisés. Et j'ai dû tout arrêter, donc voilà, on a beau dire, mais ça rentre en compte dans l'équation matin ronchon. J'étais un petit peu dégoûtée. Ça, plus ça, plus ça, plus ça, je me suis retrouvée complètement démotivée et puis je me suis sentie surtout, est apparu un énorme sentiment de solitude dans mon business. Alors, c'était très exacerbé. Tout d'un coup, je me suis dit, en fait, là, j'aurais besoin de quelqu'un qui connaissent mon business et qui puissent m'aider à dire est-ce que vraiment comment est-ce que je prends le tournant, qu'est-ce que je dois faire, c'est quoi la suite. Là tout d'un coup j'aurais eu besoin d'une épaule et je ne l'avais pas. Alors je me trompe, c'est pas vrai, je peux pas dire que je l'avais pas puisque justement je suis allée la chercher, j'en ai parlé autour de moi, j'en ai parlé à Sabine, mon amie qui fait de la rédaction web pour mon site web justement, qui connaît un petit peu tout ça, qui est là-dedans. J'ai organisé des moments de coworking ici à mon atelier avec des copines qui sont venues travailler ici. J'ai Pierre-Alain qui m'a aidé à négocier mon loyer, j'ai Claire, mon assistante, avec qui j'ai pu partager, qui m'a conseillé des personnes pour me coacher, et enfin bref, j'ai brainstormé autour de moi, et non, je ne suis pas seule, mais le fait est que il y a des systèmes qu'il fallait que je mette en place pour ne pas me retrouver à prendre toutes les décisions sans savoir où je vais. Bref, je vais pas trop en parler ici parce que c'est un chantier que j'ai donc mis en place pour 2024 et donc ça m'amène à voilà 2024. Quels sont mes objectifs ou plutôt mes intentions pour cette année 2024? Alors voilà, je ne vais pas vous donner pour le coup ma feuille de route ni mes objectifs tout simplement parce que je suis encore en train de les poser, de les réfléchir. Parce que cette année, je vais commencer par avoir comme intention de me faire accompagner. Voilà, pour moi, la première des choses, c'est de ne plus me retrouver à gamberger comme j'ai pu le faire là en cette fin d'année. Je ne veux plus être seule dans mon business sans savoir où je vais, je veux plus perdre pied tout simplement. J'en ai marre de stagner parce que je fais tout dans mon entreprise et non pas sur mon entreprise. Je suis beaucoup trop dans l'opérationnel. Je voudrais voilà, prendre un petit peu plus de recul et avoir une stratégie un petit peu plus claire. Alors, je suis pas une grande stratège, hein, c'est pas que ce soit indispensable, mais disons que là, j'ai senti ce manque en fin d'année. Et donc, voilà, le but cette année, ça va être de me faire épauler. Donc, j'ai d'ores et déjà 2 personnes qui vont rentrer dans mon business enfin une formatrice et une copilote comme elle l'appelle, avec qui je vais commencer au mois de janvier, et je pense que ça va me faire énormément de bien. Je garde pour l'instant leur nom et pour moi parce que j'attends de voir comment ça se passe tout simplement. Mais ça va être la première de mes résolutions pour cette année, c'est j'arrête d'être seule, je me fais épauler et voilà. Parce que également une de mes principales intentions cette année pour mon business, ça va être la consolidation. Donc je veux commencer 2024 en dépoussiérant pas mal de choses dans mon business. Pour prendre une image, j'ai eu, depuis que j'ai commencé mon activité de formation en bijouterie, j'ai un petit peu ajouté les briques les unes par-dessus les autres, et puis à force, le mur il est quand même pas mal brinque-ballant. L'idée en ce début d'année, ça va être de remettre les choses bien à plat avec des fondations bien solides, de revoir certaines choses, de dépoussiérer, de consolider, et voilà, tout ça pour avoir une fondation solide pour pouvoir faire des projets beaucoup plus grands juste après. Troisième point, ça va être de déléguer encore, puisque donc j'ai entrepris ça déjà depuis 2 ans, mais voilà, c'est quelque chose, je sais que je dois le faire, je vois très bien ce que je dois déléguer, mais j'ai encore beaucoup de mal à le faire. J'ai souvent l'impression que je suis la seule à pouvoir faire certaines tâches dans mon entreprise, mais le fait est qu'aujourd'hui, je me noie dans l'opérationnel et j'ai tellement de projets qui sont en stand-by depuis si longtemps
que là je commence à vraiment ronger mon frein et il va falloir que je me dégage et du temps et de l'énergie pour ces projets-là. Et donc j'en viens à mon quatrième point, ma quatrième intention pour cette année 2024 qui va être de m'expandre. Est-ce que c'est un mot ça? Expansion? On va dire expansion. Donc voilà, comme je le disais, j'ai des gros projets, certains qui attendent depuis longtemps, et notamment, vous le savez, l'accompagnement des élèves, des créateurs de bijoux à pouvoir fonder leur marque et ensuite en vivre. Donc là, j'ai tellement de choses à dire, à partager. J'ai l'impression que c'est une montagne sur laquelle voilà, je dois vraiment travailler et je peux pas le faire comme ça entre deux portes. Donc cette année, ça va être un des gros projets. Il y en a d'autres également. Comme toujours, j'aime bien garder une part de mystère, je les garde pour moi. Mais voilà, c'est un sacré challenge. Notamment choisir le format le plus adapté, savoir comment transmettre mon message. Il y a plein de choses sur lesquelles il faut que je travaille et voilà. Et donc cette année, j'espère bien y arriver. Si ce n'est cette année, ce sera l'année prochaine, mais en tout cas, je veux y travailler dessus cette année. Voilà pour ce que je peux vous dire, parce qu'il y a évidemment des choses que je garde pour moi, mais dans les grandes lignes, voilà ce que je me souhaite pour l'année 2024. Je vous invite à me dire ce que vous souhaitez, quelles sont vos intentions pour cette année. Est-ce que vous avez réussi à tenir vos plans d'action pour 2023? Est-ce que vous avez l'habitude de faire ce genre de choses? Ça m'intéresse. Et puis, bon, comme je vous le dis, moi j'adore voir ça chez les autres. Donc si vous avez vous-même voilà, des contenus à ce sujet, n'hésitez pas, et puis n'hésitez pas à le faire pour vous-même parce que c'est extrêmement efficace, c'est extrêmement efficace de voilà, se donner des lignes de conduite, même si on n'est pas obligé de les tenir jusqu'à la fin de l'année, hein, c'est difficile à faire, mais en tout cas ça donne une impulsion plutôt que de partir dans le vide, dans le vague. Et bien sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté. C'était finalement un peu un podcast cette vidéo. Je pense que j'en ferai également un résumé en article sur le blog. Je vous remercie de m'avoir écouté. Laissez-moi un commentaire, un petit pouce en l'air si vous le souhaitez. Et moi je vous souhaite un très bon début d'année. Et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne ou ailleurs. Bye bye!